Vous êtes plusieurs à me demander combien ça coûte la vie en tant que nomade. Et honnêtement, la réponse, c'est ça dépend. Il n'y a pas de réponse précise parce que tout le monde va vivre différemment, avec différents revenus, dépenses, de différentes manières, avec un nombre d'individus ou d'animaux qui va changer aussi, et dépendant aussi le véhicule que tu as et à quelle vitesse tu vas voyager. Moi, je vais vous parler de mon expérience à moi. Moi, je suis nomade digital. Donc, je gagne un revenu à temps plein annuel qui va être un salaire moyen à peu près du Québec. Et puis, je voyage dans un motorisé 19 pieds de 1989. Donc, va consommer quand même beaucoup d'essence en termes d'énergie. Donc, ce que je fais comme astuce, c'est qu'avec le même salaire, le même budget, ben, je vais adapter ma dépense selon le pays et le taux de chance qu'il va y avoir de la région. Sur le budget que je vous montre actuellement, ben en fait, j'ai fait une comparaison pour le Canada, les États-Unis. Et là, en ce moment, je suis au Mexique, stationnée sur une presqu'île. Donc, les frais sont vraiment diminué de manière significative, sauf mes frais fixes. Donc, je vous donne un peu ma situation. Il y a les frais fixes qui vont toujours revenir, qui ne vont pas changer, et tout le budget est en dollars canadiens pour vous aider un peu à visualiser une unité de comparaison. Mes frais fixes, à moi, j'ai un prêt personnel. C'est mon prêt des véhicules ou d'autres, une dette en tant que telle que tu vas avoir à payer. Donc, s'il y en a qui ont des dettes ou des prêts à payer, ben moi, c'est la somme mensuelle qui revient à payer en frais. C'est ce montant-là de 778 $. Ensuite, les autres frais fixes, ben, assurance vie et assurance auto, je suis plaquée. Bon, Colombie-Britannique, c'est des grands frais de plus de 200 $ par mois. Donc ça, idéalement, ça va changer une fois au Québec lorsque je vais vendre mon véhicule. Donc c'est juste de savoir que probablement que vous, vos frais d'assurance auto seraient largement diminués. Ensuite, j'ai un frais de téléphone. Le frais de téléphone de 50 $ par mois. J'ai un abonnement pour États-Unis, Mexique et Canada en ce moment avec Bell. Donc, ça a donné 200 gigs d'utilisation qu'on peut faire. Donc, si jamais ça vous intéresse. Et j'ai CA qui me couvre pour les territoires du Canada et des États-Unis. C'est quand même un frais. Moi, je me suis pas désabonnée là, le temps d'être ici au territoire, donc c'est un frais qui est fixe. Puis sinon, ben, les frais de déplacement et voyage. Donc, on a l'essence. Moi, au fond, aux États-Unis, les frais vont être moins chers d'essence en général, mais avec le taux de change, ça revient des fois un peu moins cher, des fois plus. Ce que je fais, c'est juste de m'assurer de rouler en fonction de mon budget. Donc, c'est plus ma distance de déplacement qui va changer plutôt que le montant dans mon budget. Par contre, s'il arrive des réparations ou autre chose, parce que vous allez voir que dans mes divers, j'ai mis une petite somme en réparation. Mais moi, j'ai toujours une somme de côté, mais si jamais il y a des réparations ou d'autres montants qui sont plus significatifs, ben, j'ai simplement à aller mettre moins de frais dans mon frais de déplacement pour ce mois-là. Là, vous allez pouvoir voir qu'à partir d'être au Mexique, ben, je suis stationnée. Donc, c'est vraiment juste un frais minimum d'essence par mois que j'ai mis pour faire une tank. La nourriture va changer aussi en fonction du territoire. Ça me donne à peu près 150 $ par semaine de nourriture pour une personne, y compris là-dedans, si jamais je prends une viande de restaurant ou autre chose. Dans mes frais d'hiver, je vais mettre des cafés, d'autres frais comme ça qui sont de dernière minute pour faire du télétravail. Donc, la nourriture, voilà, ça change selon la place. Sur l'île, là, c'est vraiment pas cher, la presqu'île où est-ce que je suis au Mexique. Donc, on peut vraiment avoir des petits frais par semaine, 50-60 $ par semaine pour s'alimenter. C'est incroyable. Pour les chiens, relativement le même budget, c'est juste le taux de chance qui va changer. J'ai les mêmes dépenses fixes pour ces animaux-là. J'ai 3 chiens. Donc, j'achète une poche de nourriture à toutes les 2 semaines. Et puis, le reste, c'est des objets de mastication ou des friandises une fois de temps en temps, au besoin. Le propane, j'ai fait une unité de mesure sur l'été. Donc, pas nécessairement l'hiver. Moi, à l'année, je roule, donc je n'ai pas d'hiver. Quand c'est plus frais, c'est pas nécessairement pour moi une moyenne comptable que je vais aller mettre. Donc, c'est vraiment aux 2 semaines, souvent, je vais remplir ma tank si j'utilise l'eau chaude pour la douche. Sinon, ça peut être moins que les frais illustrés. Les divers, comme je vous dis, si jamais des petits frais de réparation. Au Québec, généralement, je vais mettre plus de frais de réparation parce que je vais me stabiliser, prendre une adresse. Puis là, je vais réparer ma vanne, faire des améliorations. Puis quand je repars, ben la prévention, elle est faite. Et pour le lavage, quand je suis pas stationnée à des places où est-ce que j'ai des contacts pour des machines à laver, ben il faut compter 30 à 40 $ généralement pour moi aux 2 semaines, semaine et demie pour aller laver et sécher mon linge. Donc voilà, c'est à peu près l'équivalent. En terminant, on peut faire le constat que pour moi, ça me coûte à vivre
Au Canada, en général, autour de 3100 $ par mois. 3300 pour les États-Unis et 1800 pour le Mexique. Comme je dis, une fois stationné, il n'y a pas de déplacement. Donc, dites-vous là-dedans, là, vous n'avez pas de dépenses de loyer parce que votre loyer, c'est mon prêt personnel, c'est ce que je paye. J'avais déjà une auto, je faisais déjà ces déplacements-là avant où j'allais souvent aux États-Unis et autres. Donc, je dépensais un peu moins en essence, mais là, c'est ton moyen aussi de vivre. Électricité, chauffage, ben je dépense pas nécessairement pour mes eaux, mes dump stations de temps normal. Donc là, c'est vraiment ces économies-là que tu vas faire. Donc, c'est vraiment pour moi quand même une manière de vivre qui est à plus faible revenu que si j'étais en appartement à continuer un rythme de vie actif où est-ce que j'allais souvent faire des randonnées ou des projets, des activités. Moi, je fais pas vraiment d'activités payantes, là. Donc, je l'ai mis dans divers, là, les petits sous ici et là d'éléments de dernière minute que je veux visiter ou autre, mais c'est pas dans mes habitudes nécessairement de dépenser pour aller au cinéma, pour voir un spectacle, pour participer à un événement ou une activité touristique. Donc, les seuls frais que je vais avoir souvent, c'est des frais pour aller aux montagnes, puis j'ai la majorité du temps des passes, ou sinon, c'est des frais qui viennent de 5 ou 6 $. Donc, c'est pas mal comptabilisé dans le divers. Questions, commentaires? J'ai hâte de vous entendre.